On a réfléchi à la possibilité de pouvoir en fait également sensibiliser les élèves en établissement scolaire par un moyen digital qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc on s'est dit on pourrait exploiter les plateformes, la plateforme WhatsApp, qui est une plateforme en plus qui est gratuite, mais que beaucoup de jeunes ont installée sur leur téléphone portable. Ça c'est d'un, et également Facebook, parce que majoritairement tout le monde au jour d'aujourd'hui a un compte Facebook. Donc c'est sur cette réflexion-là principalement qu'on s'est dit, bon, notre programme de gestion de l'hygiène menstruelle, on va également le déployer dans les établissements scolaires en passant par les outils digitaux WhatsApp et Facebook. L'animatrice des groupes, en fait, donc c'était elle qui était chargée d'envoyer en fait toutes les semaines un article portant sur les piliers de la gestion de l'hygiène menstruelle, tel qu'on a fait la formation avec WSSCC et ONU Femmes, portant sur les trois piliers qui sont briser le silence sur les menstruations, comment gérer ces menstruations, et le troisième pilier c'est comment éliminer ces protections une fois qu'on les a utilisées et autres. Voilà. Donc c'est vraiment autour de ces trois gros piliers que les différentes questions, enfin les différents articles étaient extraits. Ce serait vraiment bien qu'on puisse chaque année se retrouver ensemble pour pouvoir échanger, pour pouvoir réfléchir en fait à des programmes qu'on pourrait mener en commun. Et comme ça a été dit plusieurs fois, le suivi, c'est-à-dire que ça se passe au Cameroun, ça se passe au Niger, ça se passe au Sénégal, mais après, quelle est la suite des différentes actions qui sont menées? Il faut pouvoir s'assurer que, comme quelqu'un a demandé tout à l'heure, auquel vous distribuez des protections hygiéniques dans les camps de réfugiés, mais est-ce que vous êtes sûr que la réponse est positive? Quelle est la réponse en fait? Donc il faudrait vraiment associer d'autres personnes en mesure de le faire, comme on l'a aussi dit, je crois que c'était Madame Chris Bobel qui a expliqué que c'était bien de pouvoir impliquer des personnes qui soient totalement totalement à l'extérieur de la thématique, pour avoir vraiment une totale objectivité au moment où ils vont rendre leur rapport d'études et autres.